Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ici DSM Future. Alors aujourd'hui je suis très content puisque je vais enfin vous présenter la nouvelle collection Marvel de chez Panini en partenariat avec Carrefour. Il s'agit de la collection La Nuit du Symbiote, donc collection consacrée à Venom. Cette collection fait suite à la collection adaptée de Captain America, La Légende Vivante. Pareil, il y avait 6 volumes. Là, nous avons 6 volumes avec Venom, avec notamment le volume 1, La naissance du mal, ou encore Les esprits de la vengeance, et bien d'autres. Je vous les présente. C'est parti, c'est maintenant. Générique. Zombie Apocalypse. Bien, alors voici le premier volume de la collection Venom, La Nuit du Symbiote, avec une magnifique couverture. Au niveau de la tranche, nous avons le début de la frise, le titre, le numéro 1, l'habit fait le méchant. De retour au combat ayant lieu au fond de l'univers, Spider-Man revêt désormais un costume doté de propriétés exceptionnelles. Il ignore toutefois que sa nouvelle tenue est en réalité un symbiote extraterrestre cherchant à fusionner définitivement avec son hôte. Lorsque Peter Parker parvient à s'en débarrasser, l'entité venue d'ailleurs se lie à Eddie Brock, un journaliste tombé de disgrâce. De leur haine mutuelle envers le tisseur, naît alors Venom. Cet album retrace les origines de l'un des ennemis les plus emblématiques de Spider-Man. Entre héroïsme et frisson, découvrez Venom. Donc édité par Panini Family, le logo Marvel, public averti, prix de lancement 3,20 €, et ça passera plus tard à 9,90 €. Quand on ouvre, nous avons un petit édito sur Venom, la page de garde, ensuite le sommaire, l'introduction, la saga du symbiote, retour à la maison, la naissance du mal et voyage. Donc nous avons plusieurs récits. Donc l'introduction. Bienvenue dans cette nouvelle collection consacrée à Venom, apparue en 88. Dans la série, Amazing Spider-Man est considéré comme le double maléfique du tisseur. Ce super-vilain rencontre un vrai succès auprès des lecteurs, éclipsant même les incarnés par divers individus. Le plus célèbre est Eddie Brock, interprété au cinéma par Tom Hardy, mais au travers ces 6 volumes de ses collections, d'autres personnages ayant endossé le célèbre costume sont remis en lumière comme Flash Thompson. Unique en son genre, Venom est capable de fusionner avec les autres qu'il choisit. S'il améliore les capacités de son porteur, il cherche aussi à s'unir dans la saga des guerres secrètes, s'unir à ce dernier de manière permanente. Le costume noir et blanc trouve son origine dans la saga des guerres secrètes et c'est d'abord Spider-Man qui le remet. Ce volume présente le premier affrontement entre le teaser et Venom. Comme on le constaterait, le pauvre Parker a bien failli être dépassé. Vous lirez ensuite une saga complète consacrée aux tourmentés d'Eddie Brock et aux raisons qui l'ont poussé à fusionner avec le symbiote. Ces événements sont liés aux récits clés qui l'ont poussé à fusionner avec le symbiote, enfin avec la mort du capitaine de police John D. Wolfe. Enfin, vous découvrirez une histoire en 2 parties dans laquelle Eddie se mesure à Darkhawk, un justicier de Marvel qui a connu son heure de gloire dans les années 90. Donc voici le sommaire, donc retour à la maison, le sinistre secret du costume de Spider-Man, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Scénario de Robert Stein, Todd DeFalco et Louise Simonson. Et dessiné par Ron Frenz et Greg Larocque. Je vais vous montrer quelques pages. Donc ça, c'est des récits bien old school.
que je pense c'est des récits qu'on peut retrouver dans des intégrales de chez Panini. Les 4 fantastiques. Là, ça me rappelle vraiment le dessin animé des années 90. Là, par contre, on est dans une phase beaucoup plus moderne. Donc c'est vraiment un mélange entre old school et modernité. Une double page magnifique. Et encore une fois, un récit moderne. Regardez le Venom sublime. Un très joli découpage. Et on revient à du old school. Et il me semble que nous avons quelques bonus. Donc les couvertures. Hein. Et on finit avec un petit édito sur les créateurs. Donc Todd DeFalco, Ron Frenz, Zeb Wells et Angel Medina. Ensuite, nous avons Venom, les esprits de la vengeance. Magnifique couverture, la nuit du symbiote collection. La continuité de la frise, le titre, le numéro 2. Spider-Man et Daredevil soutiennent Eddie Brock durant son procès. De son côté, Venom rencontre Johnny Blaze et Ghost Rider alors qu'il tente de sauver un prêtre en danger. Quant à Flash Thompson, l'ancien camarade du lycée de Peter Parker, utilise le costume extraterrestre afin de mener des missions pour le compte du gouvernement. Mais qui du soldat ou de l'entité venue d'ailleurs tire véritablement les ficelles. Entre héroïne et frisson, découvrez Venom. 3,20€ pour le lecteur averti. Le logo Marvel, édité par Panini Family. Donc là, nous avons deux éditos, un sur Venom et un sur Agent Venom. Donc on va dire l'autre personnage de Venom, dont l'autre n'est plus Eddie Brock mais Flash Thompson. Donc introduction sur les chapeaux de roue, le procès de Venom, ombre d'orage, mission Vibranium, Antarctique. Voici l'introduction. Donc là je peux pas tout lire, c'est une vraie pause. Donc évidemment, Spider-Man, une création de Stanley et Steve Ditko. Sur les chapeaux de roue, donc les petits Ditko. Ensuite, nous avons le procès de Venom. Donc là, c'est un scénario de Peter David et dessiné par Jim Craig. Donc un récit très old school avec Daredevil. Magnifique dessin. De très belles couleurs. Regardez-moi ce Venom. Franchement, si vous aimez Venom et que vous n'avez rien en termes de comics sur ce personnage, honnêtement, n'hésitez pas, foncez sur cette collection. Donc là, nous avons une histoire moderne, en effet. Donc, Mission Vibranium, le chasseur, hors de contrôle, l'otage et le retour du soldat Thompson. Donc, scénario de Rick Remender est dessiné par Tony Moore et Tom Fowler. Ah, donc le fameux Rick Remender. Donc là, c'est sur l'agent Venom. Donc un récit moderne. Très sympathique. On peut voir aussi le Ghost Rider.
Spider-Man. Magnifique comics. Et nous avons une belle galerie de couvertures. Donc, couverture iconique qui rend hommage à l'histoire de Todd McFarlane. Et là, évidemment, à Old Man Logan. Ensuite, nous avons Carnage. Et lui, du symbiote collection. Le numéro 3, Venom Carnage. Toujours la continuité. Tel père, tel fils, Venom est confronté à sa progéniture, le redoutable Carnage. Au cours l'un de leurs affrontements, un troisième symbiote est créé et fusionne avec un policier pour devenir Toxine. Pris entre deux feux, Spider-Man et la Gemme Noire tentent de neutraliser cette nouvelle menace. Flash Thompson, alias l'agent Venom, est quant à lui impliqué dans l'événement de Spider-Island, lors duquel tous les habitants de New York acquièrent des pouvoirs similaires à ceux du Tisseur. Entre héroïsme et frisson, découvrez Venom. Toujours 3,20€ pour Public Liberty. Le logo Marvel est édité par Panini Family. Toujours le résumé sur Venom et Agent Venom. Carnage. Le sommaire, introduction, les liens du sang, un enfant est né, naissance, Spider-Island et retour en bercail. À l'introduction, enfin une introduction. Donc il parle évidemment de Venom, du deuxième film où il y avait Carnage justement, donc joué par Woody Harrelson. Ensuite nous avons les liens du sang et la présentation donc des 4 numéros Un enfant est né. Scénario de Peter Milligan et dessiné par Clayton Creed. Donc là, c'est un comics moderne. Très beau découpage. J'essaie de vous montrer les pages rapidement pour pas que la vidéo soit trop longue. L'échette noire, Carnage. Ensuite, nous avons Naissance, scénario de Donny Cates et dessiné par Danilo Meont. Donc là, nous avons un style de dessin très différent. Et nous avons donc Spider-Island 1, 2, 3 et Spider-Island Conclusion. Donc scénario de Rick Remender et Dan Slott et dessiné par Tom Flower et Humberto Ramos. Donc Spider-Island qui est également disponible dans la collection Panini Pocket. Voilà, très sympa, de jolies planches. Et enfin nous avons Retour en bercail, un scénario de Philip Kennedy Johnson et dessiné par Edgar Salazar. Donc voilà, un petit comics. Et on finit avec des couvertures. Très sympathique. Ensuite, le 4e tome avec retournement de situation. Magnifique couverture où on voit Venom et Spider-Man. La lune du symbiote collection. Donc là, l'image continue où on commence à voir la tête de Venom. Le titre, le numéro 4. Expérience contre nature.
Traqué par les forces de l'ordre, Eddie Brock et son symbiote se retrouvent en fâcheuse posture. Par ailleurs, un violent affrontement oppose Venom aux 4 Fantastiques et à Spider-Man. À la suite du heurt, l'anti-héros est de nouveau incarcéré. Une partie du symbiote est alors récupérée par une multinationale spécialisée dans la génétique qui parvient à le cloner. Plus tard, une fois réuni avec son costume, Eddie reprend les activités et croise la route d'une ancienne alliée, Claire Dixon. Donc là, nous avons juste un résumé sur Venom, la page de garde, le sommaire, donc introduction, des êtres bien singuliers, le cobaye, retournement de situation, naïveté, donc l'introduction. Des êtres bien singuliers, donc toujours avec des exemples de comics en rapport avec la collection. Donc le cobaye en 3 numéros, scénario de Daniel Way et dessiné par Francisco Herrera et Sean Galloway. Donc, scénario de 2004. Très cartoony. Le symbiote. Il y a un côté très Humberto Ramos, justement, je trouve, dans ce style de dessin. Ensuite, nous avons retournement de situation, toujours par Daniel Way, mais dessiné cette fois-ci par Scotty Young. Scotty Young qui est spécialisé justement dans les dessins cartooniques. Regardez-moi ce Spider-Man. Magnifique. C'est une double page de Venom. Vraiment somptueux. De magnifiques planches. Et on finit avec Naïveté 1 et 2, scénario de Mike Costa et dessiné par Mark Bagley. Donc on a vu le Shocker, Venom, donc ce qui est bien dans ces numéros, c'est qu'on peut voir à la fois les ennemis de l'univers de Venom, mais également du coup de l'univers de Spider-Man, puisque les deux sont liés. Et nous avons les couvertures. Très sympathique. Le premier hôte, couverture sublime. Le numéro 5, la continuité de la frise. Guerrier d'ici et d'ailleurs. Après plusieurs confrontations, le maire du crime découvre que Flash Thompson et l'agent Venom ne font qu'un. Le criminel décide alors de former une équipe de super vilains pour capturer Betty Brant et de faire la vie de Flash à l'enfer. De son côté, Eddie Brock rencontre le premier hôte de son symbiote, l'extraterrestre Kree Telkar. Cependant, Venom n'est pas le seul de son espèce à être arrivé sur Terre. Durant la guerre du Vietnam, un autre symbiote s'est en effet lié au soldat Rex Strickland. Donc là, nous avons à nouveau Venom et Agent Venom, le premier hôte. Introduction, héritage body, bande de sauvages, le premier hôte, Venom, bref de comptoir. L'introduction. Héritage body. Une bande de sauvages, donc une série en 4 numéros, écrite par Rick Remender, Cullen et dessinée par Alan Medina et Romer Atkins. Donc on retrouve l'agent Venom. Donc, histoire moderne,
Finalement, il n'y a pas tant que ça de old school, je trouve, dans la collection, par rapport à d'habitude. Par exemple, la collection de Captain America avait plus de côté old school que de récent. Donc pour ça, vraiment, cette collection de Venom est très intéressante. Est-ce que j'ai sauté un numéro? Oui. Donc là, ensuite, nous avons le premier hôte, qui reprend la couverture. Donc scénario de Mike Costa, et dessiné par Ben Magley, Ron Lim et Paco Diaz. De très beaux dessins, encore une fois, où on parle beaucoup des Skrulls et des entités cosmiques. Très sympa. Et là, je crois que c'est un autre numéro. Oui. Et là, nous avons donc Venom, scénario de Donny Cates et dessiné par Juanan Ramirez. Donc là, par contre, nous avons un style de dessin très différent. Ensuite, au niveau des bonus, nous avons quelques couvertures. Très sympa. Celle-là est magnifique. Et donc là, nous avons, pareil, sur les créateurs, Rick Remender, Lan Medina, Mike Costa et Mark Bagley. Nous avons Venom, Chevalier de l'espace, avec une magnifique couverture. Le numéro 6, Venom, Chevalier de l'espace, la fin de la frise. Au bas fond des étoiles, l'agent Venom quitte la Terre pour explorer les confins de la galaxie. Après avoir rejoint les agents du cosmos, il vole au secours d'une famille d'extraterrestres. Plus tard, Eddie Brock récupère le costume et constate que celui-ci échappe à son contrôle. Il contacte les Natsumak, une société dirigée par Liz Allen. En échange de l'assistance de cette dernière, Eddie accepte de mener une mission périlleuse consistant à capturer Stegron, un dinosaure humanoïde. Donc toujours Venom et agent Venom. Le sommaire, le règne du mal, agent du cosmos au cœur des ténèbres. L'introduction. Le règne du mal. Donc, un bon petit édito. Ensuite, nous avons Agent du Cosmos, donc un comics très récent, puisqu'il date de 2015-2016. Scénario de Randy Thompson et dessiné par Ariel Olivetti. Un scénario qui met en avant Agent Venom. Ensuite, nous avons Au cœur des ténèbres, scénario de Mike Costa, dessiné par Tran Moore, Gerardo Sandoval et Polo Siqueira. Donc ça, c'est un récit de 2017. Donc encore une fois, un récit moderne. Magnifique vidéo.
Regardez-moi cette page. Franchement, les dessins sont magnifiques. Voilà, c'est sublime. Et en bonus, est-ce qu'il y a des couvertures? Ah, sur celui-ci, il n'y a qu'une seule couverture. Et donc, sur les créateurs. Et on finit. Et donc, j'ai pas dit, mais évidemment, chaque album, au dos de l'album, nous avions le logo de Venom, qui représente le logo de la collection. Ah, donc c'est tout pour cette collection Venom par Carrefour, édité par Panini Comics Family. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à liker. Dites-moi quel est vos numéros préférés, en tous les cas, par rapport aux pages que je vous ai présentées et surtout par rapport aux couvertures. Par rapport, j'ai beaucoup de numéros 1. Le numéro 5. Je trouve que la couverture, elle est vraiment sublime. Ceci c'était DLC Culture et les films, et les comics. Venom.